Esaïe Dieye, je suis le directeur général de la société Afrinovatech. Afrinovatech est donc la composition, un mot qui est composé donc de trois mots différents, si je peux ainsi dire. Vous avez donc l'Afrique, donc nous voulons apporter à l'Afrique des solutions innovantes. Nous nous appuyons sur l'innovation et pour la réalisation de ces innovations, il faut donc la technologie. Donc voilà pourquoi nous avons donc Afrinovatech. Effectivement, nous focalisons, comme je le disais tout à l'heure, sur trois choses. Le monde est en train de changer. Et les choses qui font changer le monde aujourd'hui, nous avons donc la FinTech, Financial Technology. Nous avons également donc tout ce qui est transformation digitale. Et donc notre objectif, c'est d'apporter notre contribution aux efforts du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministère qui est en charge donc de la transition numérique et de la digitalisation. Et pour nous, cela est un élément très fort. Nous voulons donc contribuer à faire en sorte que notre pays soit complètement transformé de façon digitale. Et au niveau donc des FinTech, aider donc la Côte d'Ivoire à devenir, je dirais, une destination des FinTech dans le monde, et en particulier en Afrique. Les choses se font en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de FinTech, beaucoup de startups, beaucoup d'innovations en Côte d'Ivoire. Mais quand je prends de façon macro, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est une destination FinTech aujourd'hui? Cela reste une grande question. Et je le dis par rapport aux données que nous avons. Par exemple, vous avez en 2021 près de 3 milliards de dollars ont été investis en Afrique, dans les FinTech. Tenez-vous bien, le Kenya a obtenu 750 millions d'euros. L'Égypte, 600 millions. L'Afrique du Sud, 618 millions. Et le Nigeria, près de 400 millions. La Côte d'Ivoire n'est pas citée parmi ces pays. Donc, oui, beaucoup de choses se font en Côte d'Ivoire, mais est-ce que nous pouvons encore faire mieux pour pouvoir repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des pays qui sont comptés lorsqu'il est question de FinTech? C'est ça notre objectif. Par exemple, le développement des talents. J'ai visité pas mal d'écoles en Côte d'Ivoire et je peux vous dire que dans les modules que nous avons aujourd'hui, il n'y a rien qui concerne donc les FinTech. Si vous prenez le cas aux États-Unis, que ce soit à Singapour, les étudiants qui sont en marketing font la FinTech. La formation déjà donc des talents. Un autre élément, c'est donc qu'il faut mobiliser des ressources. Il faut mobiliser des ressources pour que on puisse accompagner ces FinTech. Oui, certainement qu'il y a des ressources, mais nous sommes là peut-être pour assister, voir comment ces ressources-là peuvent être allées dans le bon endroit pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner. Nous sommes la locomotive dans la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire, c'est près de 40% du PIB de la zone UEMOA. Nous pensons que la Côte d'Ivoire doit être le modèle lorsqu'il est question donc de FinTech en Afrique de l'Ouest et non pas seulement le pays anglophone qui est à côté de nous, qui est le Nigeria. Il faut développer un produit qui vienne, je dirais, répondre à un besoin, mais en même temps aussi mettre un thème aux habitudes. Je vous donne un exemple. Il y a peut-être 5 ans, quand vous voulez voyager, vous appelez votre opérateur mobile, please, faut activer mon roaming. Mais aujourd'hui, qui roam? Ça veut dire que WhatsApp, par exemple, est venu donc arrêter, est venu mettre un thème à cette pratique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc l'innovation. L'innovation doit donc venir, je dirais, interrompre des habitudes. Et ensuite, lorsqu'on a cette innovation, il faut maintenant trouver donc des solutions. Le monde aujourd'hui, on parle donc de generative AI, on parle de blockchain, on parle de cloud. Les startups, combien d'entre eux aujourd'hui comprennent tous ces termes? Exactement. Quand on regarde, je dirais, les startups dans les autres pays, le cap qu'on nous donne souvent, que ce soit marque
de WhatsApp, ou bien que ce soit Bill Gates, de Microsoft. C'est des gens qui, je dirais, quand ils ont fini leurs études, ont fait des stages quelque part et pendant ce temps, ils ont découvert nos startups aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont déjà fait exactement, ou bien je quitte l'école? Oui, je peux quitter l'école pour avoir une idée, c'est très bien, mais il y a tout cet accompagnement-là qu'il faut pour soutenir le développement donc, de nos startups en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est déjà d'informer que AfriNovaTech est une structure qui est donc dans les fintech, qui est dans l'inclusion financière et qui est donc dans la transformation digitale. Déjà, pour tous ceux qui ont un besoin particulier dans chacun de ces endroits, nous sommes prêts à les accompagner. Qu'est-ce que nous apportons? Comme je disais tout à l'heure, nous avons donc des services qu'on peut donc leur apporter. Nous prévoyons par exemple une mission à Silicon Valley. Pourquoi Silicon Valley? C'est le cœur de l'innovation. Vous regardez par exemple les pays développés, on fait des missions à Silicon Valley pour aller voir ce qui se passe. Et donc nous voulons également que nos startups, nous voulons que nos décideurs, nous voulons que nos gouvernements effectuent des missions et c'est par rapport à cela que nous avons signé avec la Silicon Valley Innovation Center pour que nous partions voir. Et donc nous sommes prêts à être écoutés quand on nous appelle pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner.